Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Yu-Gi-Oh! Classico avec le deck de structure Attention au Traptrix, donc le nouveau deck pour les 25 ans en plus de Yu-Gi-Oh! Donc ça fait très bizarre qu'on ait déjà 25 ans. Le Quarter Century, donc ils ont tout un délire de toute façon avec le Quarter Century. C'est plutôt cool et mais écoutez, plutôt stylé en tout cas l'aventure des Traptrix, très content qu'elle rejoigne un peu plus on va dire le format. Donc alors de ce qu'on m'a expliqué, donc dans le format classique bon vu qu'il y a Kashtira c'est compliqué, mais ça c'est plus que jouable, c'est même très bien. Je vous mets la liste ici pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps et voir ce qu'il y a. Il y a de très bonnes reprints et également surtout pour le Common Charity apparemment ça permet à Traptrix d'être vraiment très fort. Donc le nouveau support est bien, on va voir ça tout de suite pour pouvoir juger évidemment, mais écoutez, ne perdons pas plus de temps messieurs dames, c'est parti pour l'ouverture de notre deck de structure. Hop, tac, voilà. Alors donc on a le terrain ici, je vais essayer de pas le déplier entièrement, j'ai pas la place malheureusement, mais de se donner une idée de la gueule qu'il aurait. Hop, tac, donc c'est avec les boss monsters. Bon écoutez, on triche, voilà à quoi ressemble du coup le le playmat. En vrai c'est stylé, on va pas se mentir. Hop, tac, et du coup messieurs dames, plus que le deck en lui-même. Hop, voilà, veux-tu bien venir le petit gars. Tac, voilà, allez, hop. Bah alors, pourtant d'habitude ça marche quand je fais ça. Il est timide? Elles sont timides. Les Traptrix sont timides, tu te fous de moi. Voilà, c'est mieux comme ça. Tac. Et du coup on est parti messieurs dames. Donc les nouvelles cartes. Je vous avoue que je ne sais plus qui est nouvelle, je le verrai à peu près je pense. De toute façon, bon généralement c'est les cartes qui sont en rareté. Hop, mais écoutez, où est l'ouverture facile? Tac. Elle est pas là. Elle est pas ici. Me dis pas qu'il n'y a pas d'ouverture facile. Ah si elle est là, c'est bon, je l'ai trouvé. I found it. Hop. Tac. Allez, veux-tu bien venir? Salbait. Non, ça a pas l'air d'être une ouverture facile. Si, c'est bien une ouverture. Ah, ça se fait par le dessus. Oh, c'est très bizarre. Hop là, je pense que c'était pas une ouverture facile, c'était un petit coup que devait avoir le truc, mais écoutez, on va pas se plaindre, c'est ce qui nous a permis de l'ouvrir. Hop, voilà. On est bon comme ça. Alors, on va commencer tout de suite par enlever ce qui ne sert à rien. Tac. Du coup, les petites cartes promo, bon, Photon Hypernova Master Duel, et surtout le deck Traptrix, hein, bien sûr, quand faire de la pub pour le produit, dans le produit, c'est plutôt pas mal. Et écoutez, messieurs, dames, on est parti, du coup, avec Traptrix Pudica ici pour 4. Donc, plante non affectée par les pièges normaux Trap, vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Pudica qu'une fois par tour. Lorsqu'elle est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un jardin Trap Trip depuis votre deck à votre main. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre invoqué spécialement contrôlé par l'adversaire, bannissez-le, et aussi durant la prochaine stand-by phase, votre adversaire peut invoquer spécialement un de ces monstres bannis. Ok, oh, elle est bien, pour le coup elle est vraiment bien. Jardin Trap Trip, du coup, donc le terrain des Traptrix. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre Traptrix en plus de votre invocation pose normale. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. La première fois que chaque monstre insecte ou plante que vous contrôlez va être détruit au combat chaque tour, il n'est pas détruit. Vous pouvez bannir un monstre que vous contrôlez, invoquer spécialement un monstre Traptrix depuis votre main ou cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Trap Trip qu'une seule fois par tour. Il est bien le terrain, il est vraiment bien. Mélodie Trap rayonnante, c'est très chiant à dire. Défausser un monstre insecte ou plante de niveau 4 ou un piège normal, piochez 2 cartes. C'est bien. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un de vos monstres insectes ou plantes de niveau 4 ou pièges normaux bannis. Placez-le au-dessous du deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de mélodie qu'une seule fois par tour. Elle est très bien cette carte, elle est vraiment bien. Traptrix Pinguicula. Ouais, j'ai eu un peu peur de me planter. C'est un pingouin. Donc c'est une X6-4 pour 2 monstres, tant que cette carte a du matériel, elle n'est pas affectée ni par des effets de piège, ni par les effets activés d'autres monstres du même type que le matériel de cette carte. Oh, c'est bien. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets de Pinguicula qu'une seule fois par tour. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, ajouter un monstre Traptrix depuis votre deck à votre main. Si un ou plusieurs monstres dont le propriétaire et votre adversaire sont envoyés au cimetière ou bannis par un effet de carte, vous pouvez attacher un de ces monstres comme matériel. Ok, je comprends mieux pourquoi elle a une protection contre les monstres des types. Elle est vraiment cool pour le coup. Et Traptrix Atypus, on a beaucoup d'ultra rares, la vache, il n'y a que des ultras pour l'instant. Donc 2 monstres ou plus ont au moins un monstre insecte ou plante. Cette carte invoquée par lien n'est pas affectée par des effets de piège. Tous les monstres Traptrix que vous contrôlez gagnent 1000 d'attaque tant que vous avez un piège normal dans votre cimetière. C'est très bien. Du coup pour une Link 2, c'est une 2800, c'est fort. Une fois par tour, vous pouvez cibler un nombre de cartes de cartes face recto contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres insectes ou plantes que vous contrôlez. Annulez leurs effets jusqu'à la fin de ce tour, puis vous pouvez appliquer cet effet suivant. Bannissez un piège normal depuis votre cimetière et si vous le faites, détruisez un des monstres, une de ces cartes face recto ciblées. Ok.
Ok, c'est fort. Techniquement, si t'arrives en SP2, du coup, ça devient des 3800. Oui, il y a moyen, je comprends mieux pourquoi ça devient gras en format classique. Traptrix Arachnocampa, ici, du coup, donc pareil, une nouvelle. Non affectée par les pièges normaux trap. La première fois que chaque carte posée dans votre zone magie piège va être détruite par un effet de carte de l'adversaire, elle n'est pas détruite. C'est bien. Durant la main phase, si vous contrôlez un monstre Traptrix effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, insectes et plantes exclus depuis l'extra desk le reste de ce tour. Ok, elle est vraiment cool. À force égale qui reprint du coup, donc une très bonne carte à force égale, elle est en super, c'est dommage, je l'aurais bien voulu en Common Charity. Et du coup ici, donc Traptrix, Traplutea, donc c'est un piège trap techniquement. Vous pouvez activer cette carte sur le tour où elle a été posée, en défaussant un piège normal. Invoquez spécialement cette carte en position de défense comme un monstre normal plante-terre, niveau 4, attaque 400, défense 2004. Elle n'est plus traitée comme un piège. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre Traptrix dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de Traplutea par tour et uniquement une fois le tour. Ok. Plutôt logique. Et du coup, messieurs, dames, c'est parti. Là, on va surtout être dans les reprints. Du coup, Traptrix, Atrax, Myrmeleo, Nephantes, Dionafea, ok, Dionea, Genlicea, Traptrix, c'est la seule qui a, pareil, qui a pas le Traptrix devant, moi ça me perturbe beaucoup, c'était la TCG exclue, elle. Traptrix Vesiculo, ici. Gadarla, pardon, Kaiju de la poussière mystérieuse, ça c'est très bien. Kumongoose, pareil, Kaiju des fils gluants, c'est très bien. Cancre la vengeur, c'est cool aussi. Insecte de résonance, étonnant. Floraison de feu, ok, c'est bien. Floraison de cendre et joyeux printemps, pareil, c'est extrêmement bien. Amoureux de la rose ici. Sauge de fleurs, c'est très étonnant qu'elle soit dedans, sauge de fleurs, mais pourquoi pas. Tombée de la nuit violette, mec chevalier, du coup normalement derrière, ouais, ciel bleu, mec chevalier. Et encore derrière, Moraltech artefact, ok, c'est cool. Main de feu ici et main de glace derrière, donc vraiment achaté, jouable en Common Charity, c'est marrant. Main du tonnerre en plus, ouais, bon, elle était déjà là en Common Charity, mais ok, pourquoi pas. Raigeki, en commune. Oh. Oh. Trou Noir était extrêmement fort en Common Charity, savoir que Raigeki le rejoint, c'est vraiment cool. Le plumeau de Damarpi aussi en commune, et bah écoutez, je suis en train, enfin, vous savez, hein, moi je suis plus, surtout en ce moment en Common Charity que format classique. Il y a de très bonnes cartes hein, pour le Common Charity. Trappe Cauchemar Terrifiant, celle-là c'est une nouvelle par contre. Ce tour, si votre adversaire a invoqué spécialement un ou plusieurs monstres, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire avec minimum 2000 d'attaque, détruisez-le, puis si vous avez un piège normal trappe dans votre cimetière, vous pouvez bannir un monstre depuis le cimetière de votre adversaire, vous ne pouvez activer qu'une seule trappe Cauchemar Terrifiant par tour. Elle est bien cette carte. Un trappe classico-classique ici, une trappe sans fond, deux trappes sans fond, ok. Une trappe du vide, ça c'est très fort aussi, trappe du vide, ok. Trappe Cauchemar, Traptrix, donc ça c'est bon. On l'a en deux fois, ok. Une trappe vanne ici. Trappe du Fossoyeur qui rejoint aussi le Common Charity. La vache, il y a vraiment de très bonnes cartes. Combine de pièges qui était déjà là. Les Chevaliers Fantômes de la Brigandine ombragés ici. Un Sanctuaire Artefact. Pour Moraltech, normalement c'était censé être safe, hein, si vous posez la question. Arbre Sacré Naturia ici. Traptrix Rafflesia qui sera du coup dispo en Common Charity, ça c'est nice. Alomerus Traptrix qui fait la même, ok. Traptrix Cularia ici, pareil, qui rejoindra le Common Charity, c'est cool. Et Serra Traptrix qui, oh, la vache, c'est vraiment gras. Et derrière Traptrix Mantis également qui rejoindra le Common Charity. Bon, et ben qu'est-ce qu'on peut dire du deck? C'est que je comprends pourquoi il est fort potentiellement. Alors, ne serait-ce que, comment ça s'appelle? Dans le format classique, effectivement, le support est quand même bien. Après, il y a toujours ce problème du est-ce qu'il est assez rapide pour pouvoir tenir tête à d'autres decks. Je pense qu'il sera jouable si vous voulez vraiment vous remettre au format classique en payant juste les 3 decks et let's go Guingamp. En vrai, il y a full moyen que Traptrix ça puisse vous faire gagner des games, même pas qu'un peu, c'est vraiment... c'est du contrôle, c'est lent, mais au moins ça permet de réapprendre le jeu, hein, c'est con, mais des fois ça aide énormément. Et pour le Common Charity, bah, faut pas se mentir, oui, effectivement, le support, enfin, voir toutes les Traptrix de base être là, il y a une très bonne piège Traptrix qui, en plus, du coup, dans les nouvelles, est en commune également. Trappe du Fossoyeur, Raigeki, en fait, ça amène énormément en plus pour le Common Charity. Donc, ouais, non, c'est vraiment extrêmement bien. Sur ce, messieurs, dames, vous avez eu mon avis pour le deck Traptrix, enfin, attention au Traptrix, le nom complet français. Sachez, si ça vous intéresse, que je ne fais pas que du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel sur la chaîne. Je fais également du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, quand il sera disponible, du Magic, du One Piece, et du Pokémon, excusez-moi j'ai bugué, et du Pokémon pour terminer. C'était Siwen, messieurs dames, à plus tout le monde.